Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, beaucoup de films cultes avec Roger, avec Vic, avec Kevin, alors c'est parti pour les films de la semaine. Mourir d'aimer est un film franco-italien datant de 1971 d'André Cayatte avec Annie Girardot et Bruno Pradal. 1968. Une professeure de lettres va tomber amoureuse d'un de ses élèves. Un film qui a marqué des esprits à l'époque, suite à l'histoire d'amour vraie entre la professeure Gabrielle Russier et l'élève Christian Rossi. Annie Girardot est une fois de plus juste, sincère dans son jeu, investie dans cette histoire forte, accompagnée par Bruno Pradal qui sera la révélation de ce film. Ils forment un couple dont l'amour est d'une grande passion et cela transparaît à l'écran. Aujourd'hui encore, le sujet de ce film peut créer de vives discussions. Le réalisateur André Cayatte fera de ce long métrage l'un de ses plus grands succès au cinéma, avec plus de 5 millions d'entrées. On pense forcément à la fameuse chanson du grand Charles Aznavour, Mourir d'aimer, qui avait été écrite avant le film et qu'on ne retrouve pas dans la bande originale. Mourir d'aimer sur Arte à 20h55. Maman, j'ai raté l'avion est un film américain datant de 1990 réalisé par Chris Columbus avec Macaulay Culkin et Joe Pesci. Un jeune garçon va se retrouver seul dans la maison familiale et les ennuis vont commencer. Un film de Noël avant l'heure qu'il est bon de voir et de revoir. Ce jeune Kevin McAllister qui va se retrouver seul et qui va devoir affronter des cambrioleurs pas très doués. Macaulay Culkin en petit garçon courageux et inventif est incroyable. Des scènes cultes, notamment celle devant le miroir. Joe Pesci et Daniel Stern, un duo mémorable qui vont souffrir pendant tout le film grâce au côté ingénieux de Kevin. La famille, les parents, surtout la mère, incarnée par Catherine O'Hara, tous les personnages font de ce film une vraie réussite. À voir en famille pour un mardi soir au chaud devant sa télévision. Ce sera la guerre des boissons, plus particulièrement entre deux sodas. On voit beaucoup la marque Pepsi dans ce film. Vu l'énorme succès, Coca-Cola fera un gros chèque pour apparaître dans le second volet. Maman, j'ai encore raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion sur TF1 à 21h10. Slumdog Millionnaire est un film britannique datant de 2008, réalisé par Danny Boyle avec Dave Patel et Freda Pinto. Un jeune Indien né dans un bidonville va tout faire pour retrouver l'amour de sa vie. Un film aux multiples Oscars avec de jeunes acteurs méconnus qui vont nous bouleverser avec cette histoire d'amour. On ressent la misère, la dureté des bidonvilles, mais aussi l'envie de s'en sortir. C'est amusant de retrouver ce jeu emblématique qui a été incarné en France par Jean-Pierre Foucault, avec l'intensité de ce question-réponse où chaque seconde nous laisse sans voix. Le réalisateur Danny Boyle nous fait voyager et nous confirme que la détermination a du bon. Encore Coca-Cola, mais cette fois-ci avec Mercedes. Ces deux marques ne vont pas briller pour ce film, car ils n'ont pas voulu que leur logo soit visible à l'écran pour éviter d'être liés avec la pauvreté. Et ce sera mon dernier mot. Slumdog Millionnaire sur Sister à 21h10. The Game est un film américain datant de 1997, réalisé par David Fincher avec Michael Douglas et Sean Penn. Un homme va recevoir un cadeau bien particulier de la part de son petit frère pour fêter ses 48 ans.
Vous êtes prêts? Installez-vous bien confortablement dans ce jeu, imaginé par le réalisateur de Seven. Difficile de parler de ce film, car il ne faut pas trop en dire. Confirmer le parfait jeu d'acteur de Michael Douglas, ça je peux, ainsi que celui de Sean Penn qui incarne son frère. L'ambiance est assez sombre, il faut être attentif et se laisser porter en suivant pas à pas le personnage de Nicholas Von Horton. En tout cas, vous allez prendre du plaisir à jouer en tant que téléspectateur, alors la partie va pouvoir commencer. Au départ, c'est Jodie Foster qui devait incarner la sœur, mais déjà engagée sur le film Contact de Robert Zemeckis, le scénario sera changé et ce sera un frère joué par Sean Penn. Elle retrouvera le réalisateur quelques années plus tard dans Panic Room. The Game sur RTL 9 à 20h55. Qui veut la peau de Roger Rabbit est un film américain datant de 1988, réalisé par Robert Zemeckis avec Bob Hoskins et Christopher Lloyd. Los Angeles 1947. Les Toons, personnages de dessins animés, vivent avec les humains. Les Toons, Eddie Valiant, Roger et Jessica Rabbit, le juge de mort, Bébé Herman, et j'en passe. Que des personnages marquants de ce film qui mélange images réelles et animation. Une vraie performance en 1988. Robert Zemeckis, après Retour vers le futur, va encore réaliser un film culte qui va marquer les petits et les grands. En plus, on retrouve dans la version française la voix de Luc Hamet et celle de Pierre Attet que l'on aime tant écouter quand ils font Marty McFly et Doc Emmett Brown dans la trilogie de Retour vers le futur. Cette enquête avec cette ambiance détective privé, bar, musique, jazz, tout y est pour savourer ce film qui n'a rien perdu de son efficacité. Tim Curry devait faire le rôle du juge de mort, mais pendant les essais, il faisait tellement peur qu'ils ont préféré prendre Christopher Lloyd, qui à mes yeux fait assez flipper également. Tim Curry incarnera vraiment la peur en interprétant le clown Pennywise dans Ça, tiré du livre de Stephen King en 1990. Qui veut la peau de Roger Rabbit sur Gulli à 21h05. Je ne me laisserai plus faire est un téléfilm français datant de 2024 réalisé par Gustave Kerven avec Yolande Moreau et Laure Calamy. Après la mort de son fils, une femme décide de régler ses comptes. Arte, comme très souvent dans son catalogue, produit des petites pépites. C'est le cas de ce téléfilm. On retrouve une bonne partie de la troupe des Deschiens qui nous ont tant fait rire dans les années 90. Yolande Moreau en tête, drôle et juste dans son rôle de femme qui a soif de vengeance. Laure Calamy l'accompagne, mais aussi Raphaël Quedard, Jonathan Cohen, Marie Gillin, Anna Mouglalis. Un casting impressionnant pour ce long métrage qui va vous faire rire. Des situations et des dialogues hilarantes, mais aussi un peu d'émotion. On mélange le tout et on passe un très bon moment. Gustave Kerven, qui réalise habituellement avec son camarade Benoît Delépine, on se souvient de Mammouth, Le Grand Soir ou I Feel Good, et cette fois en solo, pour la réalisation de ce téléfilm. Je ne me laisserai plus faire. À voir sur arte.tv. La Boum est un film français datant de 1980 et réalisé par Claude Pinoteau avec Sophie Marceau et Brigitte Fosset. Vic, une jeune fille de 13 ans, va vivre ses premiers émois et tout ne va pas être facile. Décidément cette semaine, il y a des films cultes et celui-ci est bien entendu une référence des années 80. On se replonge dans cette insouciance, les premiers rendez-vous, les premières émotions d'adolescent. Premier rôle pour Sophie Marceau, et quel rôle! Vic marquera à tout jamais sa longue carrière d'actrice. Les parents Claude Brasseur et Brigitte Fosset forment un couple uni et perdu à la fois. On n'oublie pas Poupette, la grand-mère incarnée par Denise Gray, ainsi que les autres camarades de Vic qui vont participer à sa vie d'adolescente. Un film qui fait du bien et qui fait boum dans nos cœurs.
Sheila O'Connor, qui interprète Pénélope, devait avoir le rôle de Vic, mais après l'audition de Sophie Marceau, le destin en décidera autrement. La Boum sur TFX à 21h05. Il y avait du choix cette semaine, mais en réfléchissant bien, j'ai choisi Qui veut la peau de Roger Rabbit, à voir et à revoir avec plaisir. Spielberg est un documentaire réalisé en 2017 par Suzanne Lassie, produit par HBO. Un documentaire incroyable qui retrace le parcours d'un des plus grands réalisateurs au monde de tous les temps. Interviews, anecdotes, documents d'archives, tout y est. Alors ne ratez pas ce magnifique documentaire sur le grand Steven Spielberg. Spielberg, à voir sur la plateforme Max. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Il y avait du choix, pour les grands, pour les petits, pour la famille, pour tout le monde. J'espère que cette sélection vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à en parler autour de vous et ne pas oublier la notification sur la chaîne YouTube afin de retrouver chaque jour le film que je vous propose. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.